Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons discuter des événements les plus importants qui se sont déroulés au cours des 12 dernières heures. Nous avons de nombreux sujets très intéressants à aborder, alors commençons. Tout d'abord, nous allons parler de la direction Sudjia. La nuit dernière, nous avons reçu de nombreuses mises à jour et détails fascinants sur la situation sur le terrain. Désormais, nous constatons une normalisation progressive de la situation. Il ne s'agit pas de stabilisation complète de la ligne de contact du côté ukrainien, mais plutôt du fait qu'en ce matin, nous commençons à recevoir des informations et mises à jour plus fiables, confirmant ou apportant des précisions sur la configuration de la ligne de front et de nombreux autres aspects permettant de mieux comprendre ce que les Russes prévoient pour les prochains jours. Si vous vous souvenez, les Russes ont lancé une opération offensive hier. Durant les dernières 48 heures, nous avons surtout reçu des rapports évoquant la panique, le chaos et une incompréhension totale de la situation sur le terrain. Les Russes capturaient une localité après l'autre, tandis que les Ukrainiens tentaient des contre-attaques, souvent sans information précise sur l'ampleur de l'opération russe. Certains Ukrainiens ont même pris la fuite. Voilà à quoi ressemblait la situation hier. Mais aujourd'hui, en ce matin du 10 mars 2025, avec les premières lueurs du soleil printanier, nous commençons à obtenir des détails plus précis sur ce qui se passe réellement. Passons d'abord à la direction nord. Ce matin, le groupe de forces du Nord a publié un communiqué officiel sur la situation sur le terrain, les combats et les résultats obtenus le 9 mars. Selon leur rapport, les Russes ont réussi à prendre le contrôle total d'une petite ferme nommée L. Ils ont également sécurisé le village de Mala. Concernant cette localité, nous avons deux confirmations visuelles. La première provient d'un enregistrement montrant un soldat russe brandissant un drapeau russe dans la partie centrale du village, à proximité de la plus grande construction de la zone. Quelques heures, voire quelques minutes plus tard, une autre vidéo a émergé, montrant 6 soldats russes hissant le drapeau russe dans l'enceinte d'une ancienne prison pour femmes située sur ce territoire. Ces informations, publiées par le groupe de forces du Nord, ont été corroborées non seulement par leur rapport, mais aussi par des vidéos et des données de géolocalisation. Par ailleurs, toujours selon le groupe de forces du Nord, les Russes ont également établi un contrôle total sur le village de Kwa, ainsi que sur le petit village de Pravda. Cela porte ainsi le nombre total de localités capturées par les Russes. D'après les informations disponibles, le village de Chazapareza aurait aussi été sécurisé par les Russes. Cette nouvelle avait déjà été rapportée hier, le 9 mars, accompagnée de nombreuses vidéos confirmant cette prise. Passons maintenant aux zones et sud-est, probablement les plus stratégiques. Selon nos sources, les Russes ont réussi à s'emparer du village de Martinova. Une vidéo montre un soldat russe brandissant 2 drapeaux au centre de la localité. Cette information est confirmée à la fois par le rapport du groupe de forces du Nord et par des preuves vidéo et de géolocalisation. Un autre village a également été capturé par les Russes, il s'agit de Mnova. Cette localité est tombée aux mains des forces russes au cours des dernières 24 heures. Les Ukrainiens auraient abandonné leur position face à l'avancée ennemie. Récapitulons donc. Les localités de Fla, Mala, Pravda, Martinova et Mnova ont été prises la nuit dernière. Le village de Chazaparna avait quant à lui été capturé la veille, le 9 mars. En tout, 7 villages ont été pris durant les dernières 48 heures. Avec l'arrivée des premières lueurs du matin du 10 mars, les soldats ukrainiens, abandonnés par leur commandement, ont commencé à prendre conscience de la situation critique. Ce matin, de nombreux rapports indiquent que les survivants de la nuit précédente commencent à quitter leurs positions, leurs abris et se rendent aux forces armées de la Fédération de Russie. Les principales mises à jour du matin du 10 mars proviennent d'une zone triangulaire comprenant les villages de Zazulka, Y et Yashkovski. Les premières captures de prisonniers de guerre ont eu lieu à Vachovski. D'après nos sources, les Russes achèvent actuellement la sécurisation de cette localité et prévoient d'entrer dans la forêt située à l'ouest du village. Par ailleurs, les unités de la 1505 brigade des forces armées russes ont pénétré dans le village de Zazulka, où des combats sont en cours. Enfin, selon plusieurs rapports, ce matin, lorsque les Ukrainiens ont compris que les villages de Yashkovski et Zazulka étaient sur le point de tomber, ils ont tenté une retraite vers la localité de Kazaham. Cependant, la majorité des soldats ukrainiens ont été éliminés lors de cette manœuvre. Les Russes affirment que la défense de ce petit village s'est effondrée presque instantanément. Voilà donc la situation en ce matin du 10 mars. Discutons une fois de plus des changements sur le terrain. Nous avons reçu de nombreux rapports provenant de sources officielles, notamment des canaux officiels du groupe de forces Nord et du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Ces rapports indiquent que plusieurs territoires sont passés sous contrôle russe. Cependant, certaines modifications ont été observées sur le terrain, sur la base d'informations publiées par des cartographes neutres, des sources pro-ukrainiennes et des sources pro-russes. Comme on peut le voir, il reste encore d'immenses zones considérées comme contestées, car aucune confirmation officielle n'a été reçue pour ces territoires. Toutefois,
Nous pensons que soit les Russes fourniront bientôt des preuves supplémentaires concernant ces zones, soit ils publieront des vidéos et des données de géolocalisation en provenance de l'agglomération de Kazachok. Dès que cela sera fait, nous pourrons affirmer avec certitude que la région est passée sous contrôle russe. Concernant l'agglomération de Kazachok, de nombreux indicateurs en proviennent, en particulier le long des principales routes d'approvisionnement et d'évacuation, qui sont totalement sous contrôle de l'artillerie et des drones FPV russes. Ainsi, même les soldats ukrainiens qui ont réussi à échapper à l'encerclement et à se replier vers le nord et l'est sont systématiquement pris pour cible avant d'atteindre Kazachok. Leurs tentatives de traverser cette zone sont vouées à l'échec, et aucun renfort ne peut parvenir dans cette partie du front. En conséquence, cette poche de terrain est devenue un véritable piège, probablement le plus grand depuis le début de l'opération militaire spéciale. Il est fort probable que les forces ukrainiennes continueront à subir de lourdes pertes dans la journée, à moins qu'elles ne choisissent de se rendre. Passons maintenant à la situation dans le nord-est de l'agglomération de Suja. Selon plusieurs sources pro-russes et indépendantes, l'armée russe a poursuivi son offensive pendant la nuit précédente et est parvenue à s'infiltrer dans les parties nord-est et de l'agglomération de Suja. Il ne s'agit pas exactement de la ville elle-même, mais plutôt de la zone environnante. L'armée russe est désormais sur le point d'achever les opérations de nettoyage dans cette région. Un élément clé provient d'une vidéo filmée dans un secteur appelé M, où l'on peut voir un très grand groupe de soldats ukrainiens, plus d'une centaine, se déplacer en direction du centre de Suja. De nombreuses silhouettes sombres apparaissent le long des lignes d'arbres, ce qui suggère que ces unités ont abandonné leur position dans les localités de Bova, Agronon et M. Il semble que les Ukrainiens n'aient pas l'intention de défendre cette région et qu'ils cherchent plutôt à se replier. Actuellement, leur principal objectif est de traverser les rivières. Pour les troupes situées autour de Kazakiloa, la priorité est de franchir la rivière Elena, tandis que celles positionnées près de Kazachok tentent de traverser la rivière Suja. Tant qu'elle reste sur la rive russe de ces cours d'eau, elle risque fortement d'être encerclée ou éliminée par l'artillerie et les drones russes. Concernant le front sud, nous avons également des mises à jour importantes. Au cours des dernières 24 à 48 heures, très peu d'informations ont été publiées sur les opérations dans cette zone. Il était incertain si des attaques russes avaient lieu ou non. Cependant, ce matin, plusieurs sources pro-russes et neutres ont rapporté que, suite à une offensive, les forces russes avaient pris le contrôle total des localités de Chazakhanil et de Mnova. Pour l'instant, aucune confirmation visuelle ou officielle n'est disponible, mais si cette information s'avère exacte, il s'agirait d'une avancée stratégique majeure pour l'armée russe. Toutefois, les Russes risquent d'être ralentis par la rivière Suja, qui pourrait marquer une limite naturelle à leur progression. En résumé, la principale préoccupation de l'armée ukrainienne dans cette région ne semble plus être de tenir leur position, mais plutôt d'organiser un repli ordonné hors de cette zone contestée. Pour l'instant, les Ukrainiens n'ont qu'un seul objectif, ralentir les Russes, ne serait-ce que pour une journée, le long des rivières et les Suja. C'est sur cette rivière que se concentrent les combats, et il est probable que les Ukrainiens parviennent à retarder l'avancée russe pendant 1 ou 2 jours. Cependant, il ne s'agit que d'une tentative visant à gagner du temps pour permettre un retrait complet des troupes ukrainiennes et l'évacuation des survivants vers le village de Yaka. L'objectif étant de préparer une ligne de défense plus solide sur le territoire ukrainien, dans la région dessus. Concernant la ville de Suja elle-même, au cours des dernières 24 heures, et notamment la nuit dernière, les premières cartes indiquant des anomalies thermiques ont commencé à apparaître. Comme on peut le voir, l'ensemble de la localité est en proie aux flammes. L'armée russe bombarde intensivement les convois ukrainiens, les colonnes de troupes et les regroupements de soldats tentant d'organiser une évacuation. De plus, les Russes ont établi un contrôle total par drone FPV, en particulier sur la partie occidentale de la ville. Actuellement, ils s'efforcent de détruire autant que possible les équipements de communication, les véhicules et les dispositifs radio utilisés par les forces ukrainiennes pour coordonner leurs actions entre les unités présentes à Suja et leurs quartiers généraux dans la ville dessus. Ces derniers jours, les Ukrainiens ont poursuivi leurs efforts pour ralentir l'avance russe et tenter d'acheminer du soutien via le village de Goua. Cependant, toute tentative de renforcement par cette route d'approvisionnement s'est soldée par la destruction des convois ukrainiens sous les frappes des drones FPV russes. Quelles sont les prévisions pour les prochaines 24 heures ? Premièrement, il est fort probable que les Russes tentent à nouveau de couper la poche nord, encerclant ainsi le triangle formé par les villages de Vazovski, Zazulka et I. Cette zone devrait passer sous contrôle russe, probablement d'ici la fin du 10 mars 2025. Par ailleurs, la première unité de reconnaissance russe pourrait entrer dans l'agglomération de Kazakiloa, marquant le début des combats pour cette localité. Les Russes continueront également à exercer une pression sur la rive orientale de la rivière Suja, avec l'objectif de s'emparer de la zone industrielle et des localités de Y, Bandar Grom, ainsi que d'autres positions stratégiques. Il est attendu que de nombreux nouveaux rapports et indicateurs en provenance de cette zone soient publiés aujourd'hui. En parallèle,
L'offensive russe depuis le sud se poursuivra, avec pour but de faire la jonction avec les forces russes attaquant depuis l'est et le nord-est, notamment dans la zone où 2 ponts détruits ont été le théâtre d'une embuscade majeure contre un convoi ukrainien. Enfin, les Russes devraient relancer leurs assauts depuis la localité de Kurilova en direction de la route numéro 7 à l'est, tout en progressant depuis Noka vers le village de Baska. L'objectif final est de piéger les dernières unités ukrainiennes encore présentes à Suja, de les encercler et de forcer un nouvel épisode de négociation. Ce matin, les opérations russes se poursuivent à un rythme soutenu. ChatGPT. Nous avons déjà de nombreux rapports indiquant qu'un grand nombre d'Ukrainiens se sont rendus. Un autre détail important que je voudrais discuter avec vous concerne le rapport du groupe de forces du Nord. Aujourd'hui, ils ont fait un résumé de tout ce qui s'est passé le 9 mars, et un chiffre intéressant a émergé. Selon la déclaration officielle du groupe de forces du Nord, les pertes ukrainiennes au cours des combats du 9 mars s'élèvent à seulement 320 soldats. Ainsi, malgré l'effondrement total des lignes ukrainiennes et la défaite complète des forces armées ukrainiennes en dehors de la ville de Suja, on constate que les Russes, bien qu'avançant très rapidement, n'ont pas réussi à infliger de lourdes pertes aux troupes ukrainiennes. La plupart des unités, brigades et bataillons ukrainiens dans cette zone ont réussi à s'organiser et à se retirer de la région. Encore une fois, seulement 320 soldats ukrainiens ont été perdus ce jour-là, un chiffre qui correspond au nombre habituel de pertes quotidiennes sur ce front. Il n'y a donc rien d'exceptionnel. En revanche, si les Russes rapportaient 1000 pertes ukrainiennes en une journée, alors on pourrait parler d'un véritable désastre, d'une panique incontrôlée. Mais pour l'instant, les pertes restent dans la moyenne habituelle depuis le début de cette offensive ou contre-offensive. Passons maintenant au front de Pakr, où les Ukrainiens poursuivent leur contre-offensive. Aujourd'hui, nous continuons à recevoir des mises à jour en provenance de la région de Shenka. Ces dernières 24 heures, les sources russes ont publié de nombreuses vidéos montrant des attaques de drones FPV visant les unités et les soldats ukrainiens dans cette zone. Sur la base de ces vidéos, nous avons ajusté notre carte et confirmé que la partie nord de la localité est toujours sous contrôle ukrainien. Nous avons également reçu une nouvelle vidéo en provenance de la localité de Vache. Je vous rappelle que, selon certains cartographes indépendants, l'Ukraine avait réussi, il y a quelques jours, à reprendre entièrement le contrôle de Vache grâce à une contre-offensive. Cependant, au matin du 10 mars, une vidéo a révélé une réalité totalement différente. Bien que les Ukrainiens semblent toujours contrôler la zone industrielle, la vidéo montre que, sous la pression intense des forces armées russes et des troupes d'assaut, les soldats ukrainiens ont commencé à battre en retraite pour sauver leur vie. En d'autres termes, ils ont abandonné leur position dans cette zone, et il est fort probable que les Russes aient repris le contrôle du secteur. Quelques changements mineurs dans cette région. Concernant la direction sud de Dan, au cours des dernières 24 heures, les Russes ont poursuivi leur regroupement. Cependant, les sources ukrainiennes ont signalé que, bien que les Russes aient publié 3 ou 4 vidéos montrant des drapeaux russes hissés dans différentes parties de Constantinople, ces drapeaux auraient en réalité été placés par de petits groupes de reconnaissance russes ayant réussi à infiltrer les lignes ukrainiennes avant de se retirer. Les Ukrainiens affirment qu'ils contrôlent toujours la ville de Constantinople, et que les Russes n'ont pas encore réussi à la capturer. C'est tout pour cette mise à jour. La chaîne Military Summary rappelle qu'elle condamne toute forme de violence dans le monde. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, de rejoindre mon Patreon et passer une bonne journée. À bientôt!